Et là ce matin c'est juste réveillé que je vais me tenter de faire des crêpes. Je vais essayer de diluer la pâte de date avec de l'eau pour faire un sirop. Ça m'a été conseillé dans les commentaires. Qui est le seul idiot qui va se lever à 4h et quelques pour se faire des crêpes. Voilà, et vu que je vais manger des œufs à midi, je vais essayer de pas en mettre dans les pancakes. Et à y être, autant tenter l'expérience full vegan. Ça fera sûrement un défi en plus. Et en plus, voilà, sans gluten. Au moins, avec toutes ces contraintes, vu que je peux pas mettre grand chose dedans, ça va aller assez vite pour savoir ce que je pourrais mettre dedans. Voilà, s'il y a des morceaux, moi ça me dérange pas. Et vu que c'est moi qui vais les manger. Un peu de poudre d'amande. Et pour aller dans le sans gluten, je pourrais tenter la farine de maïs, mais ce serait beaucoup trop facile. Donc voici de la farine de riz et de la farine de manioc. Ça va être spécial. Un petit peu de fleur d'oranger et je vais compléter à l'eau. Ça manque de colle tout ça. Pas assez liquide. Mais on va attendre. Le feu est un peu trop fort. Donc là j'ai mis à feu doux, faut pas que ça crame et que ça cuise un petit peu sous la hauteur. Mais il se tient bien, il a l'air plutôt bon. Et ce que je vais faire c'est que, à y être, avec la pâte qui me reste, je vais rajouter du chocolat en poudre. Pour faire deux pancakes en un. Et ceux au chocolat ils ont l'air de mieux tenir la cuisson. Et ils ont une meilleure texture finalement. Pour midi je vais faire mon bento. Donc essayer de japoniser un petit peu la façon de me faire à manger pour midi. Il faut que ça soit coloré, il faut que ça donne envie dans l'assiette. Hier soir, je me suis fait cuire du riz gluant pour rester dans le thème. Et il est bien gluant, franchement j'adore le riz comme ça. C'est pour rendre le tout sympa dans l'assiette. Je vais le colorer avec du curcuma. Un petit peu de sauce soja. Faire bouillir tout ça pour que ça cuise et limite les disposer comme ça, mettre quelques épices quand même dans l'eau. Côté cuisson, je vais mettre les brocolis, les sèches. Pour le côté un petit peu japonisant, voilà, c'est un peu le seul fruit, enfin le produit de la mer que j'avais. Je vais me faire des œufs. Donc les œufs avec quelques épices. Et donc là pour faire cuire les œufs, le cas idéal ce serait d'essayer de rouler l'omelette un petit peu à la japonaise, mais je pense que c'est mort, hein. Ça finira en œuf brouillé. Quoique, avec un peu de chance, je vais baisser le feu et je vais mettre le couvercle pour que ça chauffe aussi par-dessus. Hashtag pub. Hashtag je vis sur le dos des abonnés. Ça fait une crêpe à l'œuf. Et là on éteint ça. À côté de ça, ça cuit là-bas. Dans quoi pourrais-je bien les faire revenir? Je sais pas, dans la sauce tomate maison ou du ketchup. Bah ouais, pourquoi pas de la sauce piquante, allez. Et là c'est maintenant que la magie devrait opérer. Magie. Et bien évidemment, le tout c'est de rendre le plat joli, voilà. J'ai vu à la télé justement un reportage qui montrait des mères de famille, généralement c'est des mères de famille, au Japon, qui prenaient des cours pour faire des bento sympas avec des personnages dessinés en riz et en feuilles d'algues. Vraiment, elles apportent ça à un niveau pour se la péter à la cour de récré en gros, enfin la sortie des cours. Voilà, là on est direct dans le bento là, en rajoutant les champignons noirs, c'est ça qui fait tout. Les brocolis au fond, pour qu'ils fassent le... Évidemment on va la couper en losange, ça fait tout de suite plus classe. Il n'y a pas assez de place pour l'omelette. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ce que je vais rajouter ici, j'ai des pickles de mangue que j'ai acheté. J'ai vérifié évidemment que c'est sans sucre. On peut apporter un peu de piquant et ça reste dans le code couleur. J'en mets un petit peu à côté. Comme ça pourra donner du goût au riz. Même honnêtement, ce plat il pourra se manger froid. Et je vais faire le premier étage que je vais essayer de compartimenter en entrée et dessert. Pour l'entrée, ce que ça va être des carottes avec de l'omelette au-dessus. Là, faut
bien la finir. Hein. Donc les 2 morceaux d'omelette et il en reste un pour le petit-déj. Voilà. Pour faire la séparation, je vais mettre de la sauce pour les carottes. Donc ici du chutney de mangue. Ma sauce piquante à la tomate. À côté de ça, il me faudrait un dessert qui arrive à tenir parce que avec l'humidité de l'entrée, j'ai des biscuits secs, mais si je prends les biscuits secs, il y a de fortes chances qu'ils ne tiennent pas. Donc en dessert, je vais mettre quelques figues séchées. J'ai des bananes séchées aussi. Attendez, si je n'utilise pas de bananes séchées, juste coupées à la bonne taille de demi. Ça. Deuxième. Tout. Et je pense que j'aurai de quoi manger. Évidemment, pour faire la pub. Et les baguettes. Il est 6h23. Ça fait 1h et quelques que je suis en train de faire à manger parce que les pancakes, le bento, gérer tout ça et filmer en même temps, ça prend du temps. C'est aussi filmer en même temps qui prend du temps. Sinon, il faut gérer pour que ce soit à peu près propre, visuellement pas mal, prendre la photo pour Instagram. Et donc là, je vais prendre un peu de... Ah, ça a rendu un peu d'eau. Bon, de compote de bananes qui sont toujours très bons. Ça a la même odeur que la confiture de banane, qui ressemble à du pâté, d'après ce que j'ai pu lire. Avec ça, des pancakes, je vais d'abord goûter les natures, et après ce au chocolat. Première impression, c'est largement assez sucré. Largement. Et ensuite, je pense que c'est surtout un problème pas un problème, mais c'est de la farine. Donc ça rend le tout un peu pâteux et friable. Mais honnêtement, ça se tient très bien. Il n'y a pas de sucre, pas de lactose, pas de gluten, pas d'œuf, c'est vegan. À un moment, je vais atteindre mes limites. Avec le confiture de banane, c'est largement assez sucré. Et ce chocolat, j'ai l'impression qu'il se tienne beaucoup mieux. Et là, on me dit quoi? Une tarte aux oignons sans ustensiles. Faut que je demande si c'est sans couteau aussi, parce que ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Bon allez, je finis ça et faut déjà que je parte dans un quart d'heure. Donc là j'ai pas du tout le temps entre les cours qui se sont enchaînés à midi, la pause repas dans la salle des profs, je l'ai pas filmé. Et donc c'était plutôt pas mal. Le bento qui était genre nickel. Déjà rien qu'on voit la boîte, rien qu'on voit le bento de l'extérieur, ça fait ok. Et clairement j'étais allé pour me la péter, hein, pour montrer les différents plats comme ça bien préparés. Ça a eu son effet. Là, comme d'habitude, je vais à un cours particulier. Comme d'habitude, je vais avoir... Ah non, je vais avoir quelques minutes d'avance. Pour une fois, c'est pas trop mal. Ce soir, j'ai pas trop le temps de faire à manger. Je vais pas faire de plat salé, en tout cas rien de trop fou. Et je vais quand même essayer de faire un dessert en relevant le défi de faire un dessert sans four, un gâteau à la poêle. Enfin, je vais essayer à la marmite, parce que moi je peux couvrir. Donc je vais essayer de partir sur un gâteau yaourt qui sera suffisamment simple. Et au pire, si ça rate, ça finira sûrement en crêpe ou un truc du genre. Le pire, c'est que pour un gâteau yaourt, il doit forcément y avoir des mesures relativement précises que je n'ai pas et que je ne vais pas prendre en compte. Parce que voilà. Pour un gâteau yaourt, il faut au moins un yaourt. Et donc là, il y a un petit peu d'huile, je crois. Le yaourt, autrement, je l'ai fait à l'huile. Farine et levure. On va tenter à ce qu'il y ait quelque chose qui gonfle. Un petit peu de vanille en poudre. Un petit peu d'huile essentielle de citron, très important. Parce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du tout sucré. Donc déjà, je vais mettre quelques pommes, enfin 2 pommes. Et là, je vais tenter les fruits rouges surgelés. J'ai craqué, je vais mettre de la pâte de date. Donc là, je fais chauffer la marmite à peu près de partout avec différentes huiles parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il ne faudrait pas que ça crame trop vite. Et on couvre. J'aurais pas mieux. Et là c'est... Ah c'est pas encore... Ah c'est un peu pâteux. J'éteins le feu. Et je vais laisser finir de cuire. Hier j'ai pas beaucoup filmé. À part hier matin pour préparer le repas de la journée.
Hier le gâteau c'était particulier, ça vaut pas le coup. Faudrait que j'essaye de faire plutôt une tarte avec un fond de pâte que je pourrais cuire à la poêle et après mettre une garniture qui se cuise pas, enfin un gâteau sans four. J'essaierai peut-être ça si j'ai le temps. À midi j'ai prévu autre chose. Ce matin j'ai juste 2 heures de cours, après j'ai une réunion, faut que je teste un TP donc je vais rentrer peut-être à midi. Et entre temps, bah là justement, cours sur un tableau à craie. Pourquoi pas. Finalement moi je préfère les tableaux à craie. Ça fait quelques temps que je réfléchis éventuellement à faire une vidéo sur la vie de prof, avec le peu d'expérience que j'en ai évidemment. Mais il y a quand même déjà certains clichés qui sont vrais, certains clichés de salle des profs qui sont complètement vrais. Mais il faudrait que j'essaye de... Si je fais un truc comme ça, il faudra pas que j'aille trop dans le cliché pour pas m'attirer les foudres des collègues qui pourraient regarder ça. Hein Lucie? Donc là dans 20 minutes ça commence, il faut que je projette les exercices. Après je vais dire bonjour au labo. Je fais genre c'est super technique mais en fait non. Voilà, je suis en train de tester un TP pour demain, il serait temps. Oscillation et vibration pour expliquer les vibrations sonores avec une corde de meld. Voilà. De retour chez moi, je vais tenter une tarte au citron meringuée sans sucre ajouté. Même pas de miel, même pas d'écrit de stevia, rien, pas de sirop d'érable. Il y a 3 étapes. Il faut faire la pâte, la crème au citron et les œufs en neige. Et donc on va commencer par la pâte pour qu'elle cuise. Et petit défi supplémentaire, je vais essayer de le faire sans matière grasse. Il faut que je commence par quoi? Par de la farine. Donc là, vu qu'il n'y a pas besoin que ça gonfle pour vos œufs, je vais faire moitié farine complète, moitié farine blanche. Je vais mettre une compote sans sucre ajouté. Un petit peu de sel parce que là pour l'instant j'y ai droit, hein, donc pas besoin d'ajouter beaucoup de liquide. Je vais diluer avec du jus de pomme. Là je vais laisser cette pâte reposer dans un coin pendant quelques minutes, le temps de préparer la crème au citron. Encore une fois des citrons bio, donc ce que je vais faire c'est je vais récupérer le jus mais je vais aussi prendre une partie des zestes. Là je récupère le jus des citrons, donc je pré-presse les citrons. Là je m'aperçois que j'ai une coupure sur le doigt. C'est sympa. Voilà, donc là j'ai tout bien dégueulassé, je m'en suis mis plein les mains, j'ai les mains qui brûlent, mais au moins le jus de citron est là. Mince. Pourquoi on ajoute du sucre quand on fait une tarte au citron meringuée? C'est parce que c'est pour compenser l'acidité du jus de citron. Or, on peut compenser l'acidité du jus de citron avec autre chose, parce que le jus de citron va réagir, enfin, l'acide va réagir avec le bicarbonate de soude. Je peux en mettre un petit peu pour essayer de neutraliser plus ou moins l'acidité. Je laisse les gens qui veulent mettre tout ça en équation parce qu'il y a moyen. Et ça devient effervescent. Il y a dégagement de dioxyde de carbone, tout ça. Et donc pour ne pas mettre de sucre, je vais rajouter de la mangue, qui est quand même beaucoup plus douce que le citron. Est-ce que la mangue c'est de saison? Oui, parfaitement, c'est un fruit de saison. C'est en janvier-février, dans l'hémisphère sud que ça pousse. Et donc là pour faire chauffer tout ça, je vais rajouter un petit peu de jus de pomme, comme ça on pourra faire réduire, et je mets ça sur le feu pour que ça cuise et compote un petit peu. Alors, je vais étaler ma pâte pour la mettre dans l'eau et la pré-cuire avant de mettre la crème pour que ça soit cuit quoi. J'espère juste que la bouteille ne va pas casser sous ma main parce que je pourrais m'ouvrir bien salement. Donc, et pour faire la partie meringuée de la tarte au citron meringuée, il va nous falloir des blancs d'œufs. Je ne vais pas tenter avec le pois chiche, une seule expérience à la fois, ça ira. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une cuillère à soupe de maïzena pour épaissir, et après je vais mélanger aux œufs. Donc là, j'ai rajouté la crème au jaune d'œuf, je remue pour essayer de tout mélanger, et c'est redirection le feu. Si vous voyez les petits morceaux noirs, marrons, c'est normal, j'ai rajouté de la pâte de date. J'ai cédé. Donc là, je vais essayer de faire des œufs en neige nature avec juste de l'hydrolat d'estragon pour donner du goût, mais sans sucre.
et rediriger sur le four pour que ça grille. Je pense que compte tenu de la situation, visuellement, c'est plutôt bien. Gustativement, j'ai des doutes. J'ai peur que le bicarbonate apporte un goût un petit peu comme des cachets de vitamines. Là, je suis très près de la caméra, je suis sûrement un peu déformé. Et ben, je vais goûter cette tarte parce que je pense que les trois éléments sont pas tous optimaux. Je la porterai pas demain au lycée. Déjà, pas qu'elle soit mauvaise, mais ça vaut pas le coup. J'ai loupé quelque chose. J'ai voulu trop faire d'un coup, en éliminant le gras et le sucre. À un moment, je veux bien faire des efforts, mais là c'est compliqué. Là c'est très compliqué. S'il y a des gens qui ont des astuces dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'en avoir. Parce que j'ai envie de retenter ça. J'ai envie de refaire ça dimanche. Je passer sur un échec. C'est pas bon. Au moins c'est sain. Voilà, il n'y a pas de sucre. C'est quelque chose qui est très sain là. On sent que c'est sain. La pâte est pas mal, mais ça fait pas pâte de gâteau. J'aime pas trop rester sur un échec, mais là on doit être à plus de 18 minutes de vidéo et je n'ai pas le temps de rajouter quoi que ce soit, et puis à quoi bon? Parce que la vie c'est ça, parfois on tente des choses, on se dit pourquoi pas, mais ça marche pas. Faut pas se laisser abattre, je retenterai ça dimanche en modifiant un peu quelque chose, quelques petits trucs. Et voilà, donc moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne soirée, voire journée, ça dépend quand vous regardez ça. Bref, j'imagine que vous avez l'habitude. Je sais pas si on souhaite bonne soirée sur YouTube. En plus, bonne soirée. Moi j'ai un problème parce que la soirée, je dirais bien bonsoir, après ça dépend de la saison, mais ce serait entre 18 et plus, entre 18h et plus. Parce qu'avant c'est encore l'après-midi, quoique je trouve qu'entre 16 et 18 c'est vraiment la fin d'après-midi. Et c'est pareil pour le matin, moi le matin c'est à partir de 6h. 6 à 8 c'est le matin. 8h, 10h c'est le milieu de matinée. 10h midi, fin de matinée. Enfin même 10h, 11h, fin de... Pourquoi je disais ça? Voilà, donc je vous dis à dans 2 jours, donc normalement samedi soir, et demain je tente la tarte aux oignons sans ustensiles. Voilà, sans ustensiles. Ça va se faire un petit peu avec les dents et en tapant les oignons sur la table. Je sais pas encore, on verra. Donc, si vous avez encore des commentaires, des astuces, des suggestions, des envies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis ravi de tous les lire, ça prend de plus en plus de temps, ce qui est bon signe. Donc merci et à très bientôt.